Bonjour et bienvenue, nous allons voir au travers de cette vidéo l'utilisation de l'outil pinceau ainsi que de l'outil texte. Alors, le pinceau, vous l'avez dans la boîte à outils à ce niveau-là, il est en forme de pinceau. Et important, quand vous souhaitez peindre, il faut peindre sur un calque de type pixel, donc vous avez ici en bas le bouton pour créer un nouveau calque, si jamais c'est nécessaire. Et ensuite donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir régler, paramétrer le pinceau. Donc vous avez en haut le paramétrage de l'outil pinceau au niveau donc de sa largeur, donc je vais augmenter un petit peu ça, c'est la taille du pinceau du coup. À côté vous avez l'opacité, donc forcément si vous réduisez l'opacité, donc de base j'étais en couleur noire, bah là je serais sur du gris en fait, tout simplement. Et vous voyez, si vous repassez plusieurs fois, bah ça s'additionne en termes de couleur. Alors le flux c'est pas la même chose, le flux c'est la pulvérisation entre guillemets de la forme, c'est-à-dire que si je réduis le flux, ben en fait on va pas avoir une ligne droite comme ici, on va avoir plusieurs ellipses espacées qui vont apparaître. Donc généralement c'est vrai que l'opacité et le flux ce sont des choses qu'on laisse à 100%. Et vous avez ensuite la dureté, donc si on a une dureté 100%, ben on a des bords très nets au niveau du pinceau, et si par contre on baisse l'opacité, on a des bords qui vont être, vous le voyez, diffus pour le même diamètre. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc le centre est visible et on va vers de la transparence vers l'extérieur en fait. Donc voilà pour les réglages de base. Alors la couleur, vous l'avez au travers de la palette couleur, bien sûr, donc si je veux une autre couleur de pinceau, ben j'effectue mon choix au niveau de cette palette là, et c'est de cette couleur là que je pourrais être amené à peindre derrière. Vous avez ensuite un bouton plus, présent ici, dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'options. Alors on les passera en revue peut-être tout à l'heure quand on créera un nouveau pinceau. Mais dites-vous que ce bouton plus et la boîte donc de dialogue qui apparaît, vous retrouvez ça au niveau ici de la palette pinceau. Alors si vous ne l'avez pas affiché, vous pouvez l'afficher en passant par affichage, studio et pinceau. Et là en fait vous retrouvez différentes formes de pinceau, et si vous double-cliquez sur la forme choisie, bah, vous retrouvez cette même boîte de dialogue. Mais en tout cas voilà, à partir de pinceau, ce qui est intéressant c'est que vous allez retrouver différentes formes de pinceaux qui sont catégorisées, basique, acrylique, support sec, gravure, gouache, encre, etc. 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 Et bien entendu, les rendus sont pas du tout les mêmes à l'utilisation. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est voir de quelle manière on peut rajouter justement des formes dans cette liste de formes de pinceaux. Alors, en anglais, on appelle ça des brushes, brosses donc de pinceaux. Si vous souhaitez en télécharger, vous pouvez vous rendre sur brush-photoshop.fr, c'est un site de brosses Photoshop gratuite, et il faut savoir que ces brosses-là pour Photoshop sont compatibles aussi avec Affinity Photo et Affinity Designer. Donc je peux tout à fait par exemple me rendre sur Brushes, je vais choisir par exemple Nature, nuage, et je vais télécharger ces brosses de nuages. Donc je vais extraire ça, ça va me donner un fichier ABR normalement, .abr. Donc je vais l'extraire. Je vais rapidement chercher donc dans le dossier téléchargement ce fichier décompressé .abr. Et une fois que vous l'avez sous les yeux, vous pouvez faire un clic droit pour dire que vous ouvrez ça avec Affinity Photo. Et résultat, dans Affinity Photo, il me dit maintenant pinceau importé avec succès, 11 pinceaux tramés importés dans la catégorie Cloud Brushes by, et c'est le nom du créateur. Ce qui fait que maintenant, effectivement, vous allez avoir dans pinceau, en plus des catégories déjà présentes, la catégorie Cloud Brushes qui va contenir donc ces brosses fraîchement téléchargées. Alors ce sont des nuages,
Donc leur fonctionnement est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va pas généralement peindre directement de cette manière-là. Hein. On aura plutôt tendance à choisir un bon diamètre pour le pinceau et à faire un simple clic pour peindre le nuage choisi tout simplement, quoi. Et bien sûr le nuage se peint de la couleur choisie au premier plan. Donc là l'intérêt ça serait peut-être plus de faire un remplissage, je pense en bleu de tout le document. Alors je vais le faire en passant par édition remplir, ça sera plus rapide. Et ensuite donc avec un pinceau de couleur blanche, là on va peindre effectivement les nuages aux endroits voulus de notre composition. Ça serait plus ce fonctionnement là avec ce type de brosse là. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Alors vous avez aussi des brosses d'ornement qui peuvent être intéressantes. Je vous laisserai découvrir ça sur ce site. Alors il y a d'autres sites d'ailleurs qui existent que celui-ci, mais là c'est des brosses gratuites qui fonctionnent pas mal, donc pourquoi s'en priver, hein. Alors ce qui pourrait être intéressant aussi d'ailleurs, c'est peut-être de créer son propre pinceau en réalité. Et c'est pas si compliqué que ça à faire. Par exemple, j'ai une image, moi, qui est celle-ci. Une feuille de menthe. Et j'aimerais bien l'utiliser justement comme forme de pinceau, pour pouvoir, quand je peins, projeter tout simplement des feuilles de menthe sur la composition. Alors l'idée, ça va être à ce moment-là de déjà de garder que la feuille, hein, c'est-à-dire que je vais peut-être recadrer pour retirer cette zone en bas de crédit. Puis je pourrais être amené avec baguette magique par exemple à prendre le blanc et à le retirer. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir, tant qu'à faire, la feuille en niveau de gris, hein, pour pouvoir peindre avec la couleur choisie après dans Photoshop, hein. Autrement vous conserverez la couleur d'origine de la feuille. Et donc pour ça, je vais appliquer tout simplement un réglage noir et blanc, voilà, que je peux d'ailleurs fusionner sur l'arrière-plan. Une fois que j'ai fait cette modif là, je vais enregistrer en PNG en faisant un fichier exporté ce visuel. Donc PNG, exporter. Alors je l'avais déjà fait, hein, mais bon, je le refais. Je vais l'appeler feuille menthe. Et on va donc pouvoir maintenant créer notre pinceau, donc feuille de menthe. Donc comment créer un nouveau pinceau? Quand vous êtes dans la palette pinceau, vous allez pouvoir, tout simplement en passant par la liste déroulante tout à fait en haut à droite, créer un nouveau pinceau. Et vous voyez là qu'on a plusieurs types de pinceaux qui sont possibles en création. Et quand vous souhaitez que ce soit un pinceau issu d'une image en PNG, alors vous n'allez pas prendre un nouveau pinceau image, vous allez prendre un nouveau pinceau d'intensité. Et là, il vous propose d'aller chercher justement l'image à utiliser comme embout de pinceau. Donc nous, on va prendre du coup feuille menthe qu'on a créé à l'instant. Et résultat, il vous met tout en bas de la liste ici le pinceau feuille menthe. Alors c'est vrai que si je prends ça de base et que je vais prendre du vert par exemple, avec mon outil pinceau, vous voyez, je peins et je vois pas réellement la feuille de menthe. En tout cas, je disperse pas des feuilles de menthe sur la composition, hein. Ça me fait un tracé qui est basé sur cette forme de pinceau là. Mais il faut savoir que vous pouvez derrière régler ce qu'on appelle la dynamique du pinceau, hein.
Et pour ça, c'est ce qu'on avait entrevu tout à l'heure, soit vous cliquez en haut sur plus, ou vous double-cliquez sur votre forme de pinceau ici, ça revient au même. Et là, vous allez pouvoir apporter des modifications au comportement, tout simplement, de ce pinceau. Alors, ce qui est intéressant, alors au-delà de effectivement la gestion de base de la taille, mais ça peut se redéfinir à tout moment en haut, ici, c'est la largeur. Ce qui est surtout important, ça va être la partie ici, dynamique. Donc là, vous allez pouvoir créer de la variation dans ce que vous tracez avec le pinceau. Première chose, la variation de taille. Vous pourriez dire, je fais varier la taille des feuilles au moment où je peins, en fonction de quoi? En fonction de la pression, si vous avez une tablette graphique. Donc là, par exemple, à la souris, vous verrez pas spécialement ce que ça donne, mais à la tablette graphique, plus j'appuierai fort avec le stylet, plus les feuilles apparaîtraient grosses sur la composition. Après, on a d'autres possibilités, le faire de manière aléatoire. Pourquoi pas, je vais le laisser en aléatoire pour voir ce que ça donne. En fonction de l'inclinaison du stylet, en fonction de la rotation, de la vitesse, etc., de tracé. Je vais le laisser en aléatoire. Vous avez ensuite donc l'accumulation qui est plus la notion d'opacité en fait de ce que vous tracez en fait avec le pinceau, donc des feuilles. Vous avez alors intéressant la variation de la rotation pour créer un effet encore un peu plus aléatoire au moment où vous dessinez. La dispersion sur l'axe X et Y, c'est-à-dire l'écartement par rapport au tracé d'origine. Hop, au niveau horizontal et au niveau vertical, ça crée une dispersion. Vous pourriez aussi faire varier d'autres éléments, notamment la dureté. Alors intéressant aussi, c'est la variation de teinte. Donc ça va faire varier la teinte tout simplement des feuilles entre la couleur définie au premier plan et au second plan, ici dans la partie couleur. Donc là par exemple, si je peins maintenant sur ma composition, je vais agrandir un peu la largeur. Avec ces deux couleurs définies ici, alors vous voyez tout simplement qu'on a une variation de teinte entre la première et la deuxième de quasiment 100%, ce qui fait qu'on passe par toutes les couleurs intermédiaires entre le vert et le bleu. Et vous voyez bien la dispersion, la variation de l'orientation aussi, de la rotation, la variation de taille, donc ça vous donne quelque chose d'assez sympathique. Et donc bien sûr à tout moment vous pouvez retourner sur la palette pinceau, double-cliquer sur ce pinceau là et faire varier encore d'autres éléments, la saturation, la luminosité par exemple. Alors toujours sur la partie pinceau, je vais repartir sur un pinceau de base, vous avez ici l'option stabilisateur qui est très pratique. Alors quand vous souhaitez faire par exemple un cercle, vous voyez que forcément vous aurez toujours une espèce de résultat pas très précis, même si vous vous appliquez. C'est tout simplement qu'utiliser la souris pour faire un cercle, c'est pas évident. Si vous activez ici le stabilisateur, à ce moment-là, regardez, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus fluide en termes de rendu. Sans stabilisateur, c'est vraiment beaucoup plus difficile d'obtenir un résultat propre. Donc ça c'est assez intéressant. Alors c'est quand même toujours difficile de faire un cercle parfait, mais c'est quand même moins galère que ce que c'était initialement. Passons maintenant à l'outil texte. Alors l'outil texte, vous l'avez ici, vous en avez deux, vous avez le texte artistique ou le texte type zone de texte. Alors, le texte artistique, c'est tout simplement une ligne de texte qui va un peu se comporter comme une forme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir derrière redimensionner le texte à l'aide des poignées, et puis le travailler au niveau texte. Donc vous retrouvez en haut la police utilisée, la variation de la police, par exemple pour du Arial vous avez du narrow, du italique, du bold italique, etc. C'est les variantes de la police. Vous retrouvez ensuite ici la taille du texte, mais encore une fois si vous utilisez les poignées,
Vous pouvez également redimensionner le texte. Vous retrouvez ensuite les caractéristiques mise en gras, mise en italique et soulignement. Donc, par exemple, si je veux souligner le « et », je peux le sélectionner et cliquer sur « U », underline. Vous retrouvez bien sûr la couleur de texte. Vous avez aussi des styles de texte si vous en avez créé. Les alignements. Donc là, vous voyez pas la différence puisque on n'est pas dans une zone de texte justement. Mais on verra réellement ce que ça donne dans la zone de texte. Vous avez ensuite les puces et les numéros. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc présent dans la palette calque, sous forme de calque de texte, c'est le A qui symbolise le calque de texte. Si maintenant vous voulez des paragraphes, donc plusieurs lignes, je vous conseille très fortement d'utiliser l'outil zone de texte. Donc avec lui, vous allez pouvoir maintenir le clic et tracer tout simplement la zone réservée à votre texte, et taper ensuite à l'intérieur le contenu, avec les différents paragraphes, sachant qu'il y aura un retour à la ligne automatique quand vous atteignez le bout de la zone de texte que vous venez de tracer. Donc je vais copier-coller pour aller plus vite. Donc vous pouvez avoir plusieurs paragraphes dans votre zone. Et l'intérêt, c'est que si vous redimensionnez la zone, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, ça va pas déformer votre texte ou l'agrandir. C'est la zone en elle-même qui est redéfinie. Vous voyez que le texte, lui, il bouge pas à l'intérieur en termes de mise en forme. Il se recale par rapport à la nouvelle taille de votre zone de texte. C'est-à-dire que là, pour redimensionner le texte, il faut obligatoirement double-cliquer dans la zone, avec votre outil texte, sélectionner le texte, et modifier sa taille en passant par en haut la partie taille de texte. Sinon ça marche pas. Avec les poignées, c'est la zone de texte que vous redimensionnez. À ce moment-là, les alignements, on va voir réellement la différence. Donc alignement à gauche, le texte est aligné par rapport à la gauche de la zone. Alignement centré, le texte est centré à l'intérieur de la zone. Alignement à droite, le texte est aligné par rapport à la droite. Vous avez ensuite les différents types de justification. Justification à gauche, c'est-à-dire que le côté gauche et droit sont calés sur la zone de texte, mais la dernière ligne reste à gauche. Justification au centre, c'est justifié, c'est-à-dire aligné à gauche et à droite, mais la dernière ligne est centrée. Justification à droite, la dernière ligne à droite. Et justification totale, c'est calé aussi bien à gauche qu'à droite, même pour la dernière ligne, ce qui nous donne des espaces relativement conséquents. Donc vous pouvez également paramétrer un petit peu plus loin tout ce qui est paragraphe notamment, en affichant par affichage et studio la palette paragraphe. Et là vous retrouvez plus d'options, notamment ici toute la partie retrait. Donc ça c'est le retrait à gauche, c'est-à-dire c'est le décalage du paragraphe par rapport à la gauche de la zone de texte. Vous avez la même chose ici en retrait à droite. Alors vous avez aussi ici l'espacement donc avant le paragraphe, par exemple ce paragraphe là, je peux l'espacer en lui mettant un espace supérieur au-dessus, là j'ai mis 20 points, mais si je mets 100 points vous verrez que ça descend de 100 points le paragraphe. Vous avez l'équivalent mais en bas du paragraphe avec l'espacement en dessous du paragraphe. Vous avez ensuite le retrait de première ligne à ce niveau-là. Donc si je mets 50, vous avez 50 pixels de retrait pour la première ligne. Et vous avez aussi, vous pouvez même aller jusqu'à la gestion des tabulations et des taquets de tabulation. Donc là on rentre vraiment dans du traitement de texte. On va pas s'aventurer jusque là. Donc voilà en tout cas la base de la zone de texte. Et l'autre chose intéressante, c'est que grâce à cet outil zone de texte, vous pourrez remplir une forme avec du texte. Donc par exemple, si je prends, admettons l'outil cœur, que je trace un cœur mais que je veux remplir le cœur avec du texte, tout simplement vous pouvez avec cet outil zone de texte cliquer à l'intérieur de votre forme. La forme disparaît, alors on voit toujours le tracé, et à ce moment-là, quand vous tapez le texte se tape à l'intérieur de la forme.
Donc vous avez du texte captif en réalité. Ou vous pouvez faire la même chose en traçant à la plume une forme et en remplissant ensuite la forme avec cet outil-là de la même manière. Alors par contre, on peut pas, comme dans Photoshop, avoir un texte qui suit un tracé. C'est-à-dire que là, on est dans du remplissage, mais on ne suit pas l'extérieur du tracé. Si vous souhaitez le faire, il faudra obligatoirement passer par Affinity Designer. Et éventuellement, derrière, importer ce que vous avez fait dans Affinity Photo pour terminer le travail dans Affinity Photo. Alors je préciserai aussi que vous avez la possibilité d'afficher la palette caractère en passant par affichage studio et caractère, et vous avez d'autres options disponibles, notamment ici l'interligne, que vous pouvez augmenter ou diminuer, c'est la hauteur de ligne quelque part. Et vous avez aussi le VA ici, c'est-à-dire l'espacement entre caractères, que vous pouvez tout simplement augmenter ou réduire. Donc c'est vraiment l'espace qui sépare deux caractères de votre texte. En plus de ça, d'autres options, vous voyez notamment l'inclinaison du caractère, son étirement aussi, au niveau horizontal et vertical, ce qui fatalement va déformer, vous le voyez sur ce mot-là, le texte. Et d'autres options au niveau du soulignement, le soulignement double, le texte barré double, et également gérer une couleur différente de celle du texte pour le soulignement et le texte barré. Voilà pour ce qui était de la gestion donc de l'outil pinceau et du texte dans Affinity Photo, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.